Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. Et bien, microphone. Mégahertz est instant live. Aujourd'hui, c'est un jour bien particulier pour Megahertz. C'est l'enregistrement du live Instagram avec In de Secret Geisha que j'ai fait paraître en enregistrement pour ceux que ça arrange parce que chacun a son support de prédilection et j'espère que ça vous plaira. Et je tiens quand même à vous expliquer que malheureusement, les premières minutes d'enregistrement sont pas les meilleures, mais c'est beaucoup mieux par la suite. Donc surtout, ne décrochez pas dès les premières minutes, s'il vous plaît. À la fin, n'hésitez pas à liker, à en parler autour de vous, à commenter, à faire un retour tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a Coucou pas de tout le problème. monde, vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon début de soirée. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je dis bienvenue, hein, c'est comme si c'était mon Insta, mais Mais si, vas-y, je t'en prie, t'as plus l'habitude que moi, je sais pas trop voilà. comment, Bon, je sais pas alors trop comment gérer. oui, bah écoute, tu peux te présenter aussi, c'est pour ceux qui te connaissent pas, parce que du coup, il y a d'autres personnes qui vont monter enfin, qui regardent le live. Ok. Et voilà, et pour ceux qui me connaissent pas, bah, je suis Hind de Secret Geisha, je suis coach intime. Voilà, je suis là pour vous accompagner, pour vous conseiller sur votre sexualité, mais surtout dans la partie pratique. Voilà, vraiment, de base. Euh, Plus que psychologique, même si c'est très lié. Je peux aussi vous aider sur ce côté-là, mais vraiment sur la côté pratique, ce que vous avez besoin de savoir. Voilà. Ok. Déjà, merci à toi d'avoir accepté de travailler avec moi. Moi, je me présente, je suis Ellie, je suis la créatrice du podcast Megahertz qui parle de santé et de bien-être, mais pas que. Et j'ai débuté ce podcast suite aux situations interpellantes que j'ai vécues dans les services de soins, psychiatriques principalement, et au fait que, en fait, à l'extérieur, je voyais qu'il y avait un réel intérêt pour cette thématique. Ça m'a apporté énormément de choses sur moi-même, d'un point de vue de mes valeurs, mon identité, mon éducation, etc. Et c'est comme ça que j'ai pensé à partager certaines thématiques avec vous autres et à proposer un peu de lumière, un peu de chaleur. C'est l'idée de se mettre en orbite et d'être connecté, en fait, d'être là, juste là ensemble. On est ensemble, quoi. C'est pour expliquer à tous les petits électrons qui écoutent. Ma conception de la sexualité faisait partie de la santé et surtout que c'est quelque chose qui nous est essentiel. Tout à Voilà. fait. Très bien. Bah, je te laisse commencer le sujet et puis après, moi, je suis là, je suis. Expliquer un petit D'accord, peu, ok. voilà, le déroulement et tout ça. Alors, les deux thématiques principales de ce soir qui sont ressorties, ça a été tout ce qui est de l'ordre du trauma transgénérationnel et la notion de consentement. Alors, en fait, comme j'ai déjà dit, c'est ce que j'ai pu voir à travers mon travail. Pour un trauma donné, cette situation, en général, on la transmet à ses enfants et à ses petits-enfants et ainsi de suite, du coup. Juste une chose, je sais pas si c'est moi, mais ça grésille quand tu parles. Je sais pas si Je... c'est... Attends, Ça grésille dans mes oreilles. J'ai essayé de attends. baisser le son, mais ça continue, donc Ouais, j'entends ce grésillement. ouais. Juste petite question, si je mets un casque, tu crois que ça change quelque chose parce que j'ai un casque sinon? Mets un casque, peut-être que c'est tes écouteurs. Mets un casque pour voir. Est-ce que c'est mieux? Ah, là, c'est parfait. Alors, trauma, et du coup, tout traumatisme est fait sans consentement, hein, ça c'est quand même la Bien base. sûr, Les traumas que vivait un individu avaient des répercussions sur sa descendance, mais ça s'arrêtait pas seulement à une génération. c'est ça. Euh, Ça tape minimum sur 3 générations. Et en général, on se rend compte, on parle de trauma sexuel, hein, je sais pas si j'ai Oui, précisé. on parle de trauma sexuel, mais le trauma sexuel peut être, le traumatisme transgénérationnel peut être autre que sexuel. Dans tous les cas, on dit aussi qu'il peut être, en fait, il y a trois, excuse-moi, je Il n'y a t'interromps pas de souci, pour c'est bon, préciser. t'inquiète. En fait, il y a trois sortes de traumas transgénérationnels. Il y a le psychogénéalogique. Donc là, voilà, c'est celui-ci qui se transmet de génération en génération et là, pour pouvoir essayer de savoir si on est victime ou pas de ça, c'est en parlant avec sa famille, ses parents, ses grands-parents, en connaissant l'histoire de son arbre généalogique, j'ai envie de dire, hein. Il y a le trauma de l'épidémiologie. Donc ça, comment on appelle ça? En général, c'est des recherches qui ont été faites. On a remarqué que
sur certaines ethnies, notamment l'ethnie africaine. Quand je dis africaine, je parle des Arabes, mais aussi de l'Afrique noire, hein. Parce ils ont subi de l'esclavage, mais on peut parler aussi d'autres ethnies, qu'ils ont les Indiens ou ce qu'on veut, qu'ils ont subi aussi, je sais pas, le génocide et tout ça. On a remarqué que sur plusieurs générations, c'était leur descendance avaient plus de maladies. D'ailleurs, toi, tu es infirmière, peut-être que tu as dû remarquer, vous avez peut-être vu ça, avec plus de maladies. On a remarqué qu'ils avaient plus de scoliose ou de sciatique ou de cancer que d'autres ethnies qu'ils ont subi dans leur génération, si on remonte de génération en génération dans l'arbre généalogique, moins de guerres, moins de traumatismes, parce que ces traumatismes-là sont liés à l'histoire. C'est-à-dire que voilà, Ouais, toute une enfin, génération de familles qui a subi l'esclavage, l'histoire reste, même si ouais, oui, oui, l'esclavage est oui. terminé, ça reste et les traumatismes restent. Donc ça, c'est tout ce qui est épidémiologie. Voilà. Donc voilà. Et le troisième, c'est le biologique. Et là, le biologique, bah, on sait que le biologique, bah, c'est les ADN, tout ça. Et c'est pas parce que c'est biologique qu'on peut rien faire, bien évidemment, parce qu'on sait que, par exemple, un enfant qui est adopté, donc c'est pas biologique, mais il a peut-être déjà des traumas au début, mais ses parents adoptifs peuvent modifier ces traumas. Donc voilà, après, mais bon, on va pas rentrer dans les détails de chaque chose, que ce serait trop long, mais il y a quand même 3 traumas, et nous, celui-là qu'on va parler, c'est le transgénérationnel, c'est voilà, de père en fils, de mère en fils, et c'est sur le côté sexuel, tout simplement. Ok. Si je me suis trompée, tu peux, bien Non, non, évidemment. bah, j'ai rien à redire. Mais du coup, moi, j'avais vu, et c'est comme ça que la collaboration, elle a travaillé. Ce que j'ai trouvé intéressant, et là, tu vas plus développer parce que c'est ta partie. Ce que j'ai découvert avec toi, ce que j'ai découvert, non, je suis encore KO, mais Ouais, bah, je t'en c'est prie, hein. c'était que bah en fait je savais que les traumas se répercutaient d'une génération à une autre et que voilà, mais surtout ce que je trouve intéressant c'est de voir comment ça impacte sur la chair des générations à venir, C'est enfin ça. futures. Et donc là je te rends le relais pour le Je vais te donner un exemple. Cet après-midi, je parlais avec une fille, j'avais un entretien téléphonique et on parlait de ça. Et c'est une fille avec qui je vais voir un live dans pas longtemps et qui est assez suivie sur Mhm. Insta. Et on parlait de ça. Et elle m'expliquait une chose que elle, par exemple, je parlais des traumas. Et elle, par exemple, quand son fils est né, donc on a tous fait, quand notre premier enfant est né, on se lève la nuit, on surveille s'il respire, on met la main, on est là, parce qu'on a peur qu'il ne se réveille pas, surtout les bébés quand ils viennent de naître, c'est vrai que des fois on a l'impression qu'ils ne respirent plus. Sauf que elle, en fait, c'était encore pire parce qu'elle pleurait, elle était pas bien, elle pleurait, elle faisait des crises de malade. Et en fait, c'était marrant parce que c'était lié au fait de sa maman qui a perdu son premier enfant à 10 mois. Il avait 10 mois. Mhm. Donc là, on est clairement dans un traumatisme transgénérationnel. Elle a repris le traumatisme de sa mère et elle l'a subi elle-même pour son premier enfant. Alors que son enfant n'est pas décédé, qu'il n'y avait rien, mais l'angoisse, les pleurs tous les jours, elle dormait plus, elle s'inquiétait parce que le premier est mort de la mort subite du nourrisson quand il était bébé. C'est pour vous dire. Et du coup, de la sexualité, c'est la même chose. Il y a des femmes ou des hommes, mais là, on va plus parler des femmes parce que ça se voit plus chez elles, entre Mhm. guillemets, parce que c'est souvent elles qui viennent parler. Les hommes parlent moins de enfin, sont plus pudiques, Physique, ouais, voilà. physique. Ils osent moins se confier, donc voilà. Mais c'est là que c'est souvent les femmes qui reviennent, qui nous disent, voilà, bah, par exemple, le vaginisme, hein. Souvent, il y a des femmes qui sont vaginiques, Ouais. mais c'est un traumatisme qu'elles ont pris de l'arrière-grand-mère, de la grand-mère ou de la mère. La mère avait un traumatisme avant lié au vaginisme, ou la mère avait une peur avant liée à son enfance, ou un trauma n'importe lequel, et elle a transmis ça à sa fille. Et sa fille, elle va avoir la même chose sans savoir pourquoi, en fait. Sans comprendre pourquoi, parce qu'elle ne l'aura pas vécu directement, mais elle va subir le traumatisme de sa mère. En général, c'est souvent la mère, voilà, ou bien la grand-mère, mais c'est souvent la mère, parce qu'on porte l'histoire de nos parents. Et elle va se retrouver avec des problèmes dans son couple, dans sa sexualité, dont elle ne saura pas d'où ça vient. Et c'est marrant parce que je pense que même les sexologues et tout, les psychologues, ils sont tellement habitués à faire de la psychologie, mais pure. C'est-à-dire que parfois, je crois que
on rentre dans une routine. C'est-à-dire que même en tant que professionnel, on est peut-être Mhm. tellement habitué à voir plus ou moins la même chose que quand une personne va nous voir avec un mal, on va lui dire non, bah, c'est ça que tu as, alors qu'en fait, c'est autre chose. On va peut-être oublier de lui dire que bah, est-ce que c'est pas Ah, justement. Tu vois ce que je veux dire? prendre le temps de d'étayer, en fait, de gratter Voilà, pour c'est ça. trouver les causes. Voilà. C'est Alors, c'est je- possible. Enfin, ouais, pourquoi? Parce que j'ai pu observer ça plusieurs fois sur certaines choses et aussi avec les filles qui viennent me parler. Et puis aussi, je pense que bah, l'époque fait que les gens maintenant, c'est plus. Enfin voilà, là, il y a plein de choses qui se passent et on prend plus trop de temps comme avant. Comment le traumatisme se transmet? Et donc, du coup, il y a des femmes qui restent avec ce traumatisme. Elles n'arrivent pas à en guérir parce qu'on ne trouve pas vraiment la cause. On ne trouve pas la cause. en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Je vais répondre à la Oui, question oui, oui. après. Mais en fait, la notion de traumatisme, c'est la guérison, c'est un processus. On peut te trouver la cause, mais si toi, t'es pas prêt, si toi, l'individu traumatisé, t'es pas prêt aussi à être dans cette démarche, parce que c'est pas parce que je te donne la réponse que tu vas en guérir. Ça veut dire que toi aussi, en fait, l'individu qui cherche une solution à son problème C'est ça. doit être dans une démarche aussi de, je sais pas si tu vois Ça, ce que je, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tant que professionnel, tu vas juste accompagner la personne ou lui donner les pistes ou les clés. Comme ouais, je dis les des pistes, fois, ouais, voilà, c'est ce que j'explique à toutes les filles avec qui je parle et que j'accompagne. Je leur dis, moi, je peux pas te guérir. C'est pas moi qui va te guérir. Moi, je vais t'accompagner. Je vais te donner Mhm. les clés. Je vais te donner comment faire. Mais en fait, la guérison va venir que de toi. Ça, c'est sûr. Mais Ouais. en fait, ce que je voulais dire, c'est que des fois, même nous, en tant que professionnels, je pense que on peut être tellement habitué à voir, par exemple, une femme qui va me voir acheter. Par exemple, je vais voir 10 filles qui vont me dire, ouais, je suis perte de désir, perte de libido. Peut-être qu'à Mhm. force de voir ça tout le temps, on va Oui, oublier, tu vois, de le voir d'autres schéma, en fait, pistes. ouais. Voilà, C'est tu la comprends? routine. Oui, oui, bien sûr que je vois. Voilà, Tu fais c'est un ça. raccourci. On en fait. Voilà, c'est ça, Ok, c'est ouais. plus ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que dans tout ce que tu dis, il faut le préciser parce que souvent les gens pensent qu'en venant nous consulter ou demander notre aide ou en les accompagnant, on va les guérir. Non, toi, Mm, tu vas chez le médecin et il te guérit pas. Il te donne des médicaments pour t'aider à guérir. Donc, c'est la même mm. chose. En fait, le médecin, quand tu vas, il te prescrit. Il va venir te voir, il va te dire, voilà, bah, s'il ne se trompe pas, hein, ou tu as ça, tu as ça, tu as ça, bah, je vous fais une ordonnance et avec ce traitement, il y aura une possible guérison. Mais suivez bien le protocole de guérison, c'est-à-dire prenez 2 fois le Euh, même. Voilà, on c'est ça connaît en les fait. protocoles, bien Voilà. sûr, ouais. Voilà, faut faire comme ça, surtout, attention madame. Et si tu reviens au bout d'un mois que tu n'es pas guéri et que tu commences à dire, mais est-ce que vous avez suivi le traitement? Ah bah non, ah bah, tu ne suis pas le traitement, comment tu veux guérir? Moi, je ne peux pas Mm, venir chez toi et te mettre le médicament dans la bouche ou te demander mm. de faire les exercices si c'est de la kiné ou je ne sais quoi. Donc, c'est la même chose dans chaque guérison. C'est très important ce que je dis parce que souvent les gens peuvent, euh, peuvent, peuvent être amenés à mettre toute leur confiance dans le professionnel, ce qui est C'est un mauvais. être humain, ça reste un être Voilà, ça reste un être humain, ce qui est mauvais, ça reste un être humain. Et lui aussi, il a peut-être des problèmes, lui aussi, voilà. Mais il va faire en sorte de vous apporter les clés de la guérison, mais bien faire en sorte, vous, de mettre en place ces clés-là pour guérir. Voilà, tout simplement. humain. Voilà, ça, c'est Ok. la chose. Pour répondre à la question comment le traumatisme se transmet, bah, en fait, je me permets de répondre, hein, tu Oui, me je t'en dis, prie. ouais. Je te dis Le rien. traumatisme, c'est tout simple, c'est un jeu inconscient que tu transmets en tant que, par exemple, tu es l'enfant de quelqu'un, tu es élevé par la personne qui t'a mis au monde, ou peu importe que ce soit une tante ou peu importe qui, Tout à fait. cette personne qui va t'élever va t'inculquer des valeurs, mais elle va aussi te transmettre des choses inconscientes. C'est Dans ça. chaque famille, il y a des interdits. Chaque famille, tout le monde a ses codes en fait. Et peut-être que dans ces jeux inconscients, on va te transmettre certains traumas. Par exemple, là on parle de traumas sexuels, mais moi l'exemple que j'aime bien prendre, c'est les traumas politiques. En fait, disons que tu as vécu un génocide. Dans ta famille, je sais pas, tu as vécu le génocide mère ou je ne sais trop où, tu as vécu un génocide. On sait que le tabou dans ta famille, le tabou, c'est de parler de politique. Quand on voit des documentaires et qu'on te dit qu'il y avait 5 enfants et que tu avais les flics qui arrivent à l'arrière et que tu étais obligé de noyer le dernier bébé, faut y remettre dans le Oui, contexte que c'est super violent de noyer son propre enfant pour sauver les 4 autres et toi et ta femme, ben tu le fais. Mais le trauma qui reste, en fait, dans l'éducation, c'est de te dire que on ne parle jamais de politique et tu parles jamais, et surtout pas de ça devant les enfants. Parce que les enfants,
Un enfant, ça parle, ça n'a pas la même conscience qu'un adulte. C'est C'est ça. comme ça que se transmet le C'est trauma. ça. C'est ça. Et j'irai même plus loin. Il se peut, en reprenant même l'exemple que tu viens de donner, tu peux créer un trauma dans la génération qui arrive, euh, ayant une peur, par exemple, de la police. Tu Oui, vois, aussi, oui, bien sûr. ils vont avoir une peur de la police parce que comme il y aura eu un trauma par rapport à ça, que c'est à cause de la police, ils sont venus et voilà, et on a dû pour se protéger, et ils peuvent avoir, mais inconsciemment, hein, même, eux-mêmes, ils vont pas comprendre pourquoi à chaque fois ils ont peur, ils sont pas dans un commissariat de police, je sais pas, tu vois, et c'est comme ça que se transmet le traumatisme. Le traumatisme. Ouais, Voilà. exact. Et c'est pareil pour le traumatisme sexuel. Donc, il suffit que dans une famille, un sujet soit totalement tabou ou qu'on n'en parle jamais. C'est-à-dire que, voilà, à la maison, c'était tellement tabou que ça mettait mal à l'aise tout le monde, ou bien qu'il y avait même de la violence, parce qu'il y a plusieurs degrés après, hein. On peut transmettre des traumas comme ça. On peut aussi transmettre des bons traumas, hein, c'est-à-dire des bonnes choses. Mais c'est vrai que généralement, on transmet souvent ce qui se met en avant, c'est les traumas avec des blocages, avec des problèmes. Donc voilà. Et chez la femme, souvent, c'est la perte de désir ou le manque de désir, le vaginisme, la perte de confiance en soi. Donc, par exemple, je sais pas, une mère qui, si un enfant, toute sa vie, il a vu ou il a entendu sa mère qui manque de confiance en elle ou voilà, qui se rabaisse continuellement, l'enfant va hériter de ça en grandissant et dans sa vie de femme, ça sera la même chose. Elle-même va se cacher, elle ne sera pas bien en couple et tout ça. Donc ça aussi. Et ça, c'est important de savoir casser ces traumas. Alors, il y a des médecins qui maintenant mettent en place, et même des professionnels de santé qui mettent en place des schémas pour casser les traumatismes. Je répondrai aux questions après, hein, qui mettent en place des schémas pour casser les traumatismes. Et là, vous pouvez les consulter si vraiment on vous diagnostique ça et que vous voulez casser le schéma, parce que parfois, le schéma peut se reproduire tellement de fois que ça peut briser plusieurs lignées. Après, juste plusieurs lignées, mais un tel schéma, le schéma transgénérationnel, on parle, nous, on parle sur la mère ou la grand-mère, mais ça peut durer des siècles, en fait. Ah oui, 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 tout Ça à fait. peut durer des siècles, parce que je voyais les questions, enfin, je précise bien. Et quand ça dure des siècles, c'est pour ça que là, on parle de épidémiologie. Parce que souvent, ce que je disais tout à l'heure, l'épidémiologie, c'est quand ce schéma-là, il traverse des siècles et que là, vraiment, il peut atteindre toute une ethnie, une famille, s'inscrit dans le temps. Je vais donner un exemple. Là, on est vraiment dans le blocage et vraiment transgénérationnel, mais à 100%. C'était une fille qui souffrait de vaginisme depuis très longtemps, donc qui n'arrivait pas à avoir de rapport sexuel avec son mari depuis des années. Et un jour, au cours d'une séance, elle discutait comme ça, comme d'habitude. Ils avançaient dans les séances. Et la fille, elle lui dit, écoute, moi je comprends pas. Enfin, ça, elle butait. Elle lui dit, je sais pas. De toute façon, franchement, ça sert à quoi en gros, que je guéris et que j'ai un rapport sexuel avec mon mari si c'est pour avoir un enfant mort-né. Et là, la professionnelle que je connais lui dit, comment ça, un enfant mort-né? Elle lui dit, oui, dans ma famille, de génération en génération, le premier enfant de chaque fille, quand il naît, il meurt à la naissance. Mais ça, c'était sa mère comme ça, sa grand-mère comme ça. Apparemment, ça existe dans certaines familles, c'est comme ça. Oui, voilà. Et du coup, elle, en fait, elle s'était mise dans la tête que son premier enfant, automatiquement, va mourir à la naissance. Donc, qui dit rapport sexuel dit grossesse, qui dit grossesse dit décès. Elle a tout bloqué. Voilà, elle a tout bloqué. Et là, on est vraiment dans un pur schéma transgénérationnel, de trauma transgénérationnel. C'est pour vous dire à quel point ça peut être fort, quoi. Et du coup, attends, j'ai juste vu des questions. Oui, je vois aussi des questions qui passent. Qu'entendez-vous par bon trauma? Je pense que le terme, c'était pas vraiment bon trauma, c'était bon schéma, parce qu'il y a des bons schémas. Mais en gros, c'est ça. C'est simple. Le bon schéma, c'est exemple, papa est notaire, maman est avocate, vous rencontrez sur les bancs de la fac, vous avez 19 ans, vous vous mariez 2 ans après, vous avez votre premier enfant qui est bien portant, il y a de l'argent dans la famille, il y a de l'amour dans la famille, enfin tout ce genre, la petite maison dans la prairie. C'est le bon schéma, c'est ce à quoi tout le monde aspire, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, on va reproduire la même chose. Voilà.
pendant des générations, famille de nantis, etc., etc. Enfin, ça, c'est assez C'est simple. ça, voilà, ça c'est voilà. Donc comme quoi il n'y a pas que des mauvais schémas, mais bon après on retient souvent les mauvais, parce que c'est ce Ouais, qu'on met oui, le plus en mhm, avant. Donc c'est clair. voilà, bah ça faut se faire suivre tout simplement. Il faut faire un suivi pour en guérir. Il faut déjà le diagnostiquer et quand on le diagnostique, il faut bien évidemment mettre en place des processus et un protocole pour en guérir. Après en général, il faut des séances, il faut voir un professionnel. Si vous êtes marié, bah, essayez de le faire en couple, parce que c'est important de faire participer aussi le conjoint. Ouais. Voilà. Et bien évidemment, une fois que vous êtes guéri, stoppez ce schéma-là et ne pas le transmettre à votre enfant ou vos enfants pour justement réussir à casser ce cercle et cette transmission, on va dire, cet héritage. Parce qu'au final, ça reste un Mm. héritage. Ouais, ouais. Ça reste un héritage. Tout à fait. Donc Euh, voilà, mais je vois pas trop de questions sur le sujet. si une mère fait passer les hommes avant ses enfants et que ses filles ont un dégoût des hommes, c'est un trauma transgénérationnel? Euh, Bah non, alors, bah non. bah non, Ou peut-être on n'a pas assez d'éléments pour répondre parce que la c'est question ça, là, c'est ça. on est d'accord? On n'a pas assez d'éléments pour répondre effectivement, mais sinon là c'est pas un schéma transgénérationnel. Si la mère elle a fait passer les hommes, bah faut d'abord voir quel âge elle a la mère, quel âge ont les enfants, pourquoi la mère fait passer les hommes, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais peut-être ça peut être un schéma transgénérationnel si la mère elle-même a vécu un traumatisme avant et que elle aussi sa mère faisait passer des hommes avant et que elle était pas les enfants n'étaient pas prioritaires et voilà, ça peut être aussi ça peut être un schéma aussi au final, oui, mais il faut plus d'éléments. Euh, du coup, excuse-moi, je voyais que tu avais fini, hein. Oui, oui, Juste pour oui, lui je t'en prie. répondre à Catherine, je ne sais pas si elle sous-entend quelque chose d'en faire passer les hommes avant, et je vais rebondir sur ce que Oui, tu as dit. Oui, si elle-même, elle a vécu ce type de schéma, voilà, ça va le faire. Mais on verra que pour une personne qui a vécu ce type de trauma dans la famille, il y en a d'autres en général. C'est pas juste, par exemple, ta famille, ça va être qui? Ça va être tes oncles, tes tantes, tes cousins, c'est tes ça. cousines, enfin, voilà. Mais Oui, en fait, il n'y a pas que toi. Peut-être que tes cousines sont aussi concernées, peut-être que ta tante, la sœur de ta mère, enfin, en c'est fait, ça. il n'y a pas qu'une seule personne. Non, Donc voilà. c'est ça, parce que comme on l'a dit, c'est générationnel. Donc ça peut toucher toute une lignée. Parce que ça ne vient pas que de sa mère, peut-être ça vient des grands-parents qui, eux, venaient déjà d'eux, donc ça peut toucher vraiment voilà, plusieurs personnes. Après, ça touche pas tout le monde en même temps, mais ça peut, voilà, tout à fait. Alors, Des questions Kadia, juste j'avais une au-dessus. question juste en haut. Ça dure des siècles tant que personne ne cherche pas à comprendre, à guérir, personne de Oui, la lignée, je veux dire. Oui, c'est alors oui, ça, c'est ça. Oui, Kadia, tout à fait, c'est ça. c'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut essayer de se faire suivre, se faire soigner. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, casser le schéma. Donc, stopper la reproduction de ce schéma, à s'aligner et ne pas reproduire ça aussi avec nos enfants. Et si on l'a fait, et si on a déjà commencé à le reproduire, bah, stopper la chose et essayer de faire en sorte de revenir, on va dire, marche arrière, quoi. Comme si tu étais en train de faire un truc et que tu viens. Mais oui, tu peux le faire. Tu peux casser le processus. Mais pour le casser, il faut vraiment prendre conscience qu'on est dans ce schéma-là et Hum. que voilà, on est en plein dedans. Parce que si tu ne prends pas conscience, tu ne pourras pas casser, tu ne pourras pas l'arrêter. Ça va être compliqué. J'avais une question aussi juste au-dessus. Ok, si ça vient de la mère, du coup, c'est pas un trauma. Ben, pourquoi ce serait pas un trauma? Mais par contre, les traumas peuvent, on parle beaucoup des femmes, je pense parce qu'on est des femmes, mais les traumas peuvent aussi venir des pères, hein. On C'est peut ça. parler d'alcoolisme, on peut parler de violence, mais de violence physique, je veux dire cogner fort. Mais je comprends pas trop la question. Si ça vient que de la mère, du coup, c'est pas un trauma. Mais si c'est un trauma, je C'est un comprends. trauma dans le sens, bah, est-ce que c'est un trauma générationnel? On ne sait toujours pas, mais ça peut être peut-être un traumatisme il y a autre chose. Je ne sais pas. Il faut en savoir plus. Est-ce que la mère a vécu quelque chose dans sa vie? Est-ce que pourquoi elle fait passer un homme? Pourquoi? Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte. Après, voilà, je connais des femmes qui parce qu'elles veulent faire leur vie, parce qu'elles ont eu des problèmes avec leur ex-mari, que même elles souffrent finalement. Et c'est une façon des fois, le fait de partir avec un homme, c'est aussi une façon de tirer, tirer un trait sur son passé. Hum, Parce que les enfants peuvent lui rappeler son passé. Même si elle y reste attachée, les enfants peuvent lui rappeler son passé. Et si c'est un passé qui est trop douloureux pour elle, qu'elle n'arrive pas à surmonter, parce que
faut pas croire toutes les mères, c'est pas des battantes. Toutes les mères, elles sont pas courageuses. Il faut arrêter un petit peu ce... Non, mais je le dis. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais je le dis. Arrêtez de faire ce Non, en discours fait. de... Hein? Ce sont des êtres humains, en fait. Ouais, non, mais parce que des fois, il y a des discours de, ouais, toutes les mères, c'est des battantes, des courageuses. Non, c'est faux. Moi, j'en connais, c'est pas des battantes, c'est pas des courageuses. Elles en ont rien à foutre. Il y a des femmes qui placent leurs enfants en direct, elles n'ont pas le temps. Et ça existe. Mais c'est tellement tabou qu'on n'ose pas trop les mettre en parler. Mais c'est la vérité, ça existe. Il y a des mères qui tuent leurs enfants, il y a des mères qui abandonnent leurs enfants, il y a des mères qui ferment les yeux quand elles voient leur fils se faire violer devant elles Oui, bien par sûr, des oui, c'est beaux-pères. vrai. Ça Bien sûr, existe. c'est vrai. Bien Ça sûr, c'est existe. Ça Bien sûr, existe. Toutes les mères. Le problème, c'est que l'enfant, dans ce cas-là, il a du mal à accepter ça. Parce que comme on passe notre temps à dire non, la mère, c'est ci, la mère, c'est le noyau, la mère. Alors, l'enfant, quand quelque chose arrive, quand ça vient de la mère, il est choqué et il n'arrive pas à l'accepter. Mais en fait, la mère, ça reste un être humain. Elle reste un être humain. Et elle aussi, elle a eu des traumatismes, elle a eu des chocs. Et si elle ne s'est pas débarrassée de ces traumatismes et de ces chocs, elle aussi, elle va souffrir, elle aussi, elle va faire des choses. Et peut-être même qu'elle va faire des choix. Pour elle, c'est normal ce qu'elle fait. Parce qu'elle est dans son traumatisme. Bah oui. Pour elle, ouais. Exactement. Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Tu auras beau lui parler, mais elle est tellement dans son traumatisme, elle est tellement dans... Parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'est la seule bouffée d'oxygène qu'elle réussit à avoir depuis des années ou depuis un moment qui fait qu'elle se libère de cette emprise qu'elle avait, même si cette bouffée d'oxygène est mauvaise pour elle, en fait. Même si, en vrai, le contexte est mauvais. Admettons une femme qui se met avec un homme qui la bat, ou pas qui la bat, mais qui a une emprise sur elle, et bah peut-être qu'elle, elle va pas avoir tout de suite l'emprise, mais le fait qu'elle sorte de l'ancien contexte, elle sait pas encore qu'elle arrive dans un contexte peut-être pire, mais le fait de plus être dans cet ancien contexte, tu vois ce que je veux dire? Et oui, bien sûr. Elle est déjà, pour elle, ça change. C'est une bouffée d'oxygène, elle oublie un peu son passé. Et ça aussi, voilà, il faut l'accepter. Et voilà, de toute façon, tout ça, c'est lié à des traumas dans tous les cas. Tu n'abandonnes pas tes enfants comme ça, sauf s'il y a un traumatisme lié derrière. En fait, l'abandon, c'est jamais anodin. C'est ça. Il y a des mères qui n'arrivent pas, qui te disent, je n'ai pas la force, je n'ai pas. Moi, je préfère une mère qui abandonne ses enfants qu'une mère qui les tue. Franchement, qui les tue ou qui accepte, qui laisse son enfant se faire violer ou voilà, tu vois, dans ce cas-là, je préfère qu'elle abandonne, t'inquiète pas, les services sociaux vont faire leur travail, ils vont s'en occuper et peut-être même qu'il va peut-être même s'en sortir mieux que en restant avec une mère psychologiquement instable, tu vois. Ouais. Ça, c'est encore. J'en connais, hein. J'en connais. En psychiatrie, excuse-moi, je vois des trucs, là, je vais pas en parler parce que ça va faire très racoleur. Mais j'ai vu des trucs. Ce que tu dis, j'écoute, je réponds pas parce que je pense qu'il n'y a rien à répondre. Tu vois des choses, tu te dis, voilà. Après, on ne dit pas que les services sociaux sont mieux, hein, parce qu'on sait très bien ce qui se passe aussi à la DAS, avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfant, je les connais très bien. On sait très bien ce qui se passe aussi. Mais quand on tombe dans un bon cadre, je veux dire, il y a des enfants qui... Moi, je me rappelle quand j'habitais en 18e, quand j'étais plus jeune, j'habitais à Barbès, je vais vous dire, hein, comme ça, vous le savez. Et on avait une femme qui habitait à notre étage, et elle avait je crois qu'elle avait 5 enfants, si je me souviens bien. Elle les avait ramenés d'Algérie. Et ces 5 filles, ces 5 enfants, dont un petit, en fait, le dernier, c'était l'enfant de sa fille, qui habitait aussi avec eux. Et l'enfant, des fois, il avait 2-3 ans, il restait devant la porte jusqu'à 4 heures du matin. Les enfants, ils traînaient tous dehors. Les filles, elles n'avaient même pas 16 ans. Tout le quartier savait qu'elles traînaient dans les cafés du coin. Des fois, la mère, elle n'était pas là. Elle revenait sous. Les filles sous avec la mère. Moi, combien de fois, je me suis dit, mais pourquoi eux, on ne les place pas? Ça, c'est des enfants qu'il faut placer. Ça, c'est des enfants qu'il faut placer. Parce que je suis désolée, les enfants, ils traînent dans le quartier. Un enfant qui reste jusqu'à 2 heures du matin devant la porte, il a 2 ans et demi. Là, après, je pense que, tu sais, je vais clôturer parce que l'aide sociale à l'enfance, elle est tellement débordée. Des fois, il y a des gens qui sont signalés, l'aide sociale ne bouge pas parce que pour des tas de raisons, même moi, là, dans mon taf, je travaille avec des jeunes, les médecins, ils sont sidérés. On fait des signalements parce que les gens sont en danger. Ça bouge pas, tu vois, le petit doigt, il reste là. C'est pour... N'en parlons pas. Mais ils font aussi des fois des signalements alors qu'il n'y a pas lieu d'être aussi. Aussi, ça arrive. Aussi, le truc, oui, ça arrive aussi. On connaît, non, c'est ciblé. On va pas. Voilà, mais bon, on va pas rentrer dedans. Mais juste pour finir avec ça, parce que c'est très important, parce que j'en parlais avec une psychologue il n'y a pas longtemps qui, avant, travaillait à l'aide sociale à l'enfance à Paris, justement, et maintenant, elle ne travaille plus pour l'aide sociale, elle habite dans le Nord. Et on parlait du cerveau et de l'hippocampe, et elle me disait que, et justement, je vais juste parler de ça pour rebasculer sur ça.
parce que les enfants deviennent les adultes de demain. Et elle disait que si on devait faire des scanners à tous les enfants qui sont passés à l'aide sociale à l'enfance, on verrait que leur hippocampe dans le cerveau est très très fin. Et tout le monde sait que l'hippocampe, en tout cas en psychologie, et peut-être toi tu le sais aussi en infirmerie, tout ça, l'hippocampe dans le cerveau, c'est la zone sociale, la zone où on est rassuré. Donc plus c'est entretenu, plus on a d'amour quand on est petit, plus on est rassuré, plus l'hippocampe se développe. Et plus on est traumatisé, et c'est là qu'intervient aussi le traumatisme transgénérationnel, parce que l'hippocampe peut rétrécir, on nous transmet le traumatisme de nos parents, et même dans le ventre, même intra-utérin. Donc la mère est enceinte, l'enfant commence déjà à récupérer tous les traumatismes de la mère, et on s'en rend compte au scanner maintenant, avant on ne le faisait pas, et on voit que l'hippocampe est très très fin. Ça c'est aussi un signe. Voilà, comme ça vous savez la preuve scientifique. Scientifiquement approuvé. Alors, attends, j'ai vu d'autres questions. Alors, attends, il y en a une qui est un Julie Hare. Dans certaines communautés, les traumas sont vus comme de la sorcellerie. Les personnes de ma famille ont conscience du problème, mais voient cela d'un côté uniquement spirituel. Ça va partir en sucette cacahuète, là. Ah, moi, j'ai toute une théorie là-dessus. Je te laisse la main. Je t'écoute d'abord, parce que moi, sinon, je vais partir loin. Ah non, mais alors là, moi, je suis d'origine africaine, je pense que africaine, ouest africaine. Attends, je de quel pays? truc. Je suis du Togo, d'accord? Okay. Je suis du Togo. Yesu Christ, même comme Yesu, oh Jésus, les soirées de délivrance, tout ça, je connais. Voilà, les veillées de délivrance, je connais. Maintenant, depuis que je travaille en psychiatrie, j'arrivais même à un moment où je disais à un collègue, c'était un papa Timal, mais qui allait lui, il était à fond dans Dieu. Lui, il était à fond dans Dieu, il comprenait pas les autres religions. Il faisait des trucs de ouf, je l'aimais bien. Il disait... il a raison d'être à fond dans Dieu, finalement. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Mon collègue, il me disait, il était à fond dans Dieu, il disait, les hindouistes, ces gens-là, ils sont perdus, ils croient en plusieurs dieux. Il faisait des trucs de ouf. Après, il parlait des musulmans, il disait les musulmans. Bref, quand je te dis que c'était un vrai... Dieu, il parle pas trop des musulmans en ce moment, c'est mieux pour lui. J'ai pas dit son nom, mais en fait, ce que je veux dire, il était marrant, il était à fond dans son truc. Et pas les vieux, là, les anciens, qui sont à fond dans leur truc, bref. Et on a vu tellement de patients délirer. On voyait des Arabes qui déliraient. On voyait des Noirs africains qui déliraient. Vraiment. Et puis, il y a un moment, tu te dis, mais est-ce qu'ils sont maudits, ces gens-là? Franchement, ça fait mal au cœur. C'est bien au-delà de ta religion. Alors, les rebeux, ça allait être tout ce qui est djinn. Oui, nous, chez nous, on dit c'est les djinns. C'est vraiment possible. Les Noirs africains, là. Musulmans, pas musulmans. Ouais. C'est la sorcellerie. OK. C'est la sorcellerie. Les gens des îles, là, c'était les histoires de coups de pelle de femmes, de violences sexuelles, pardon. C'est un truc... Non, mais je me moque pas, ce que je dis. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Le côté sorcellerie, je pense que oui, d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose parce que j'ai déjà vu des gens de 19 ans. Quand tu vois quelqu'un de 19 ans qui délire tous les jours, qui ne dort pas, déjà toi là, 21h30, quand tu as passé une journée de travail, tu as fait ça, à 21h30, tu veux dormir. Oui. La personne, l'être humain, reste pendant 3 semaines à délirer. Il y a des jeans sur le sapin, il y a des trucs sur le... Toi, le blanc, tu le noir, nanana. Mais pendant 3 semaines, et tu vois que le pauvre garçon, il a 19 ans, il commence à avoir des cernes, il est fatigué, il est tellement délirant qu'il n'arrive plus à manger. Tu le regardes, tu dis, la vie, c'est quelque chose. Tu le regardes et tu dis à un moment, tu te dis, oui, il y a le côté sorcellerie et tout, mais il y a aussi le côté, il y a le côté sorcellerie. Oui. Je peux bien entendre le côté sorcellerie, mais il y a aussi le côté la chimie des médicaments. On a quand même la chance quand même d'être en Europe et d'avoir une certaine chimie pour la psychiatrie parce qu'au bled, on sait comment les fous. C'est différent. Attends, juste pour t'interrompre 2 secondes, il faut préciser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand tu délirais un petit peu, c'était une honte que les familles le disent. On pouvait laisser quelqu'un délirer et on ne va pas les faire soigner parce qu'on a honte que notre enfant il délire. Et tu penses qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Aujourd'hui, il y en a encore, mais je veux dire, voilà. Sûr. Comme tu dis, c'est vrai. Il y en a encore, c'est moins pire. Mais moi, j'ai encore des histoires d'adultes qui sont cachés chez eux quand il y a de la famille qui vient. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que j'ai appris dans ce taf, c'est de pas trop juger les gens. C'est improbable. Mais de l'autre côté, les mecs, ils sont tellement démunis, ils veulent tellement pas lâcher l'affaire, ne pas entendre qu'il est singulier. Ton fils est singulier. Il ne sera jamais comme la voisine, comme le fils de ta cousine ou quoi. Que bon, voilà, t'en arrives à là. Et ils vont pas chercher à comprendre d'où ça vient. Pour eux, c'est de la sorcellerie, c'est du mauvais œil, alors que finalement, ça peut être juste un schéma transgénérationnel. Là,
Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que il y a des choses, regarde, c'est comme l'épilepsie. L'épilepsie, tu fais ça au bled, tu fais une crise d'épilepsie, Ah tu te oui, mets à ils sont courir. morts. Oh, Ils sont t'es morts. mort. T'es mort. Voilà. Sans raison, Yako. Nous, on dit, tu cries Yako, 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 Yako. ouais. Le pauvre, Oh, ouais. t'es foutu. Mais C'est personne vrai. va t'épouser, Ah, c'est personne fini. ne va avec toi. Et puis, imagine les accidents domestiques, là. On est en train de faire le truc sur le charbon, il y a de l'huile qui passe, l'huile Ouais, tombe sur toi, t'as une partie du crâne brûlée, mais t'es ouais. socialement, tu es C'est mort. fini. C'est vrai, c'est Et fini. C'est fini. moi, je dis que tu peux allier la chimie, la science au spirituel, mais c'est comme si toi, aujourd'hui, je prends n'importe qui, par exemple, tu es enceinte. Ok, on est en 2020, tu es enceinte, tu vas accoucher de triplés. D'accord? Je dis pas accoucher d'un enfant, je te dis Ouais. triplé. Tu vas dire, ce soir, je prie le Seigneur Jésus et j'accouche à la maison. Ah, j'avoue, Non, triplé. non, mais t'as pas idée de faire ça. Tu vois ce que je Non, veux dire? non, J'ai non. dit triplé exprès. Hein. J'ai dit Oui, oui, triplé oui, exprès bah oui, bien sûr, pour non, mais je charger. comprends. Mais tu vas te dire, ouais, tu veux prier, il n'y a pas de problème, tu veux que ta sœur vienne, ton père, que tout le monde soit. Tu veux être dans la spiritualité, il n'y a pas de problème. Mais tu vas aussi t'aider d'un peu de médecine. Bien Tu sûr. vois, quand tu as une maladie, tu as un truc grave, genre tu fais une crise cardiaque, tu te mets à lever les yeux au ciel, tu pries le Seigneur Jésus. Bah, peut-être que c'est bien de prier le Seigneur Jésus, peu importe ton Dieu, mais Mais il c'est faut aussi faire bien les de faire causes. une démarche. Voilà. Il Voilà, faut faire une démarche aussi de te dire, bah, je vais prendre mes traitements pour le cœur. Il faut juste prier tout à Jésus, fait. c'est Tout trop à fait. facile. Il faut faire les Et causes, du coup, bien voilà, évidemment. exactement. Du coup, quand je vois quand je vois la folie, oui, il y a un côté spirituel. Je comprends que les gens appellent ça de la sorcellerie parce que voir quelqu'un qui est possédé, hein, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui est possédé. Quand tu vois quelqu'un qui se prend pour Dieu là devant toi, Mhm. tu le regardes, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte Ouais, le c'est gars? clair. Non, mais là, Tu, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que, après, je sais pas comment ça se passe chez vous en psychiatrie par rapport à la sexualité, mais je pense que vous devez aussi en voir des vertes et des pas mûres. Bah, nous, en fait, on peut pas interdire à des adultes d'avoir des rapports sexuels, mais franchement, en fait, tu rentres là-dedans, t'es mort. On est à l'hôpital, les gens, ils sont fous. Il y en a un qui se prend pour Dieu, l'autre qui se prend pour la Vierge Sainte Marie, et puis il y a un troisième. Non, mais faut imaginer, des fois, on voit des scènes, tu rigoles, hein. Tu rigoles, mais des fois, on voit des trucs. Non, la sexualité, on peut pas débattre. Si tu veux faire des trucs, tu sors de là, tu te débrouilles. Mais sinon, bah, la notion de consentement, parce qu'on retombe Oui, là-dessus, la notion de consentement. c'est ça. Quand tu es vulnérable, par exemple, tu es bipolaire. Bipolaire, c'est toi et moi. Hein. Oui, Bipolaire, oui. c'est le papier avec la réalité, tu as juste des phases, enfin, je dis ça, Mm. tu as des phases up Il y a et tu des as des phases, phases ouais. down. Quand tu es up, là, tu vois des gens qui sont avocats, je te jure, c'est vrai. Des gens qui sont avocats, BCBG, ils sont up to the night. Tu vas en chambre d'isolement, ils sont sur le boudin, torse nu avec les seins. Baise-moi, baise-moi. Mais il faut imaginer, je te jure, c'est vrai. Et tu les regardes, tu dis, ah, et maintenant qu'ils ont couché avec tout le monde dans le service, ça, c'est quand ils étaient up, ils étaient en phase Ouais. manie. C'est la maladie qui veut ça. Bah oui. Maintenant, ils sont redevenus eux-mêmes. Comment tu peux assumer que tu étais là, docteur machin, baise-moi, baise. Pas assumer. Mais t'as déjà couché avec les gens. Mais en fait, le truc, non, on rigole. Non, mais c'est Moi, ça me fait rigoler parce que j'imagine la scène. c'est horrible. Nous, on rigole. Franchement, tu vois ça, c'est marrant. Mais quand la personne, elle redevient elle-même, faut imaginer, toi, là, on est devant une caméra, Ouais, on bah fait oui. nos coups, nanana, et tu redeviens toi-même, tu dis, moi, j'ai couché avec ça. Et en plus, tu couches sans protection. Ça veut dire Ah, que tu c'est as chaud. plein de risques. Il y en a qui se mettent vachement en danger, il y en a qui font des parties à gogo, up to the night, il y en a qui vident leur compte. Du coup, bah oui, tu peux vider ton compte. Et moi, tu peux vider Bah ton oui. compte. Tu sais pas ce que tu fais, en fait. Ouais. Exactement, tu sais pas ce que tu fais. Du coup, pour en revenir à la question de la sexualité, nous, on le prohibe énormément parce que il y a trop de dérives. Et puis, tu as des gens qui ont des hépatites, tu as des gens qui ont du sida. Si tu commences à aller dans la chambre d'à côté, que tu le refiles à tout le monde et que toi, tu t'en vas et que tout le monde refait sa vie, mais Bah oui, tu peux pas. tu Non, peux c'est pas sûr. survivre. Et en fait, tu es tellement vulnérable, c'est ça que je voulais dire. La notion de consentement implique que tu ne sois pas vulnérable. Toi, C'est ça. imaginons, tu prends quelqu'un d'une trentaine d'années, tu es OK pour avoir un rapport avec quelqu'un de 50 ans, il n'y a pas de problème, c'est Oui, votre bien délire, sûr. ça vous regarde. Par contre, tu prends une nana, et puis c'est déjà arrivé, des gens tout juste majeurs, tu mets ton enfant à l'hôpital, et la personne revient avec une grossesse. C'est comment? Ça se passe comment? Là, c'est le bazar. La famille porte plainte. Mais Bah oui. attends, ma fille, elle est vulnérable. Comment se Mhm. fait-il qu'elle est venue? Elle est venue sans grossesse, elle repart avec une grossesse. On fait comment? Qui est C'est ça. responsable? Elle est Ouais, vulnérable. Mais bien en sûr. fait, c'est comme, tu sais, la notion de vulnérabilité, c'est comme un enfant
tu demandes pas à un enfant de choisir. Tu sais, c'est tous les débats qui sont Oui, passés il y a 2 ans en train de dire, sur on était en train de la pédophilie et compagnie, ouais. l'État français, exactement. Quand l'État français était en train de négocier l'âge de la majorité sexuelle au rabais, c'était Sexuelle, qui est extrêmement d'ailleurs, grave. qui était à 16 ans et qui est passé à 13 ans, c'est ça? Mais non, c'est pas passé. C'est Ils pas voulaient le passé. passer, Ouais, mais les c'est de gens, ouf. mais 13 C'est ans. Mais n'importe comment quoi. à C'est 13 n'importe ans, on te quoi. dit de ranger ta chambre, tu dis oui. À 13 ans, je te dis va te laver, tu dis oui. À 13 ans, tu dis Ouais. oui, en fait. T'es vulnérable. Tu peux pas dire qu'à 13 ans, tu consens que tu as un petit copain de 30 ans. Excuse-moi. Ben non, Est-ce non, non, non. Mais en fait, bon, là, on va sur un autre débat, mais en fait, c'est juste que ça fait un peu société pédophile quand même, en fait. Mais en fait, je pense que, en fait, justement, on va juste de parler de ça et retourner rapidement sur le Ouais. consentement, parce que il y a quelques années, j'avais lu une étude sur ça, des médecins, des psychologues qui racontaient, qui expliquaient un petit peu l'évolution de la sexualité dans la société. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, c'était tout à fait normal qu'un homme et une femme couchent ensemble et que si c'était en dehors du mariage, c'était vu par toute la société comme mauvais. Hein. Mhm. Ensuite, ils ont expliqué qu'ils ont intégré avec notre ouais, on revient sur Il y le a sujet. Ouais. venir. Et ensuite, ils ont expliqué qu'après, il y a eu justement tout ce qui était LGBT. On nous a fait accepter ça. Bah, d'ailleurs, maintenant, il y en a partout. Et ensuite, ils expliquaient que, en fait, il y avait la pédophilie. Et en fait, la Mhm. pédophilie, qu'en vrai, que maintenant, les spécialistes ne le mettent plus en. Bah voilà, pour eux, c'est pas genre un truc hors la loi, que c'est. Voilà. Non, pour eux, c'est un genre de sexualité. Ils sont en train de faire rentrer ça dans la tête des gens. Et comment ils font ça? En essayant justement de mettre des lois comme ça, qui vont commencer à dire, voilà, la raison sexuelle à 13 ans. L'autre fois, j'ai entendu qu'il y a un enfant, il y a une personne qui n'a pas été condamnée parce qu'on a dit que l'enfant était consentant à 8 ans, 9 ans. Il a consenti, que l'enfant a consenti à avoir des rapports sexuels parce que lui aussi, là, un enfant de 8 ans, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et des fois, il a peur, quoi. Voilà. Donc, ils vont Vraiment, essayer voilà, petit à petit de mettre en place des choses pour que ça rentre dans la tête des gens, en fait. Voilà. Et comme les gens, ils sont tellement dans cette société, tellement pris par tout ce qui se passe, bah, au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire, quoi. Ils acceptent. Voilà, tout simplement. Et là, il n'y aura plus de consentement. Voilà. C'est comme une fille qui se fait violer. On lui, c'est de ta faute. On ne dit pas, tu n'étais pas consentante, tu t'as forcé à avoir un rapport sexuel. C'est de ta faute, tu étais habillée comme ça ou tu l'as provoquée. mm, Mais elle n'était pas consentante, en fait. Elle a dit non. Donc, elle ne voulait mm. pas. Donc, Ouais, c'était peu pas de importe ta consentement. tenue, peu Voilà. importe la tenue, il n'y a pas de C'est débat, ça. en fait. Mais pour en venir rapidement au transgénérationnel, j'avais vu une fille qui avait marqué qu'elle a été vaginique, mais qu'elle n'avait pas de Ah traumatisme oui. transgénérationnel. Et, en fait, je voulais lui dire que bah, c'est pas, on n'a pas dit que le vaginisme était tout le temps lié à ça. Hein. C'est peu que ton vaginisme est lié à autre chose, mais en tout cas, souvent, ça peut être aussi lié au traumatisme transgénérationnel. Si tu fouilles dans ton passé, de ta famille et tout, tu vois que voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, que quand ils vont te raconter ou que tu n'as pas grandi avec un problème, et ben ça peut être alors lié à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, peut-être plus jeune, peut-être pendant ton adolescence, peut-être une peur depuis que tu es jeune, on te dit ouais, la première fois, ça va être dur. Ou, enfin, là, voilà. Il faut en parler, il faut creuser pour savoir quelle est la raison de ton vaginisme. Ça peut être aussi un problème avec ton mari, ça peut être si le mec il est toujours en train de, tu vois, la descendre, manque de confiance en soi, peut se bloquer. Donc il y a plein de choses. Mm. Voilà, ça, on ne dit pas que c'est toujours transgénérationnel, mais que souvent ça peut l'être. Voilà, mais il faut savoir pourquoi, simplement. Après, le deuxième, et on parlait justement des familles, on disait que dans le transgénérationnel, souvent dans les familles, on mettait ça sur le dos de la sorcellerie, du mauvais œil. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont vaginiques, et chez nous, par exemple, les Arabes, on dit qu'elles ont trèfle. Donc les rebeux qui sont là vont comprendre. Trèfle, on dit qu'elles sont cadenassées. La sorcellerie. D'accord. On Ouais. leur a fait un cadenas pour qu'elles n'aient pas de rapport sexuel. Ça s'appelle Ouais. trèfle. Et non, c'est pas du trèfle, voilà, c'est du vaginisme. Mais ils ne le savaient pas, ils ne le savent pas. Donc c'est pour vous dire, ça c'est l'ignorance en fait. Hein. C'est l'ignorance quand on n'a pas, voilà, on n'a pas appris sur le sujet et que nos parents n'ont pas appris. Bah, c'est l'ignorance. Et si toi tu arrives demain et qu'ils sont tous ignorants, que tu arrives avec une réponse à ça, ils peuvent même te rejeter en fait. Ils peuvent même te rejeter parce qu'en fait ça ne les arrange pas trop. Parce que quand tu viens, tu te dis ouais finalement c'est pas de la sorcellerie, mais c'est parce qu'il y a un traumatisme dans notre famille. Tu vois?
Mais tu veux pas, depuis, tu remets en cause toute la famille quand tu tu remets arrives en et que cause toute la famille, là, tu vois? Tu remets en cause les parents, les grands-parents, comment ça, il y a un traumatisme? Bah oui, tu sais, toi, quand tu m'as raconté ton histoire, tu vois, t'as oublié, maman, tu m'as dit ça, et puis même, tu vois? Et du coup, tu remets en cause, et eux, ils acceptent pas. Il y a des familles qui vont pas accepter. Donc, c'est délicat. Mais je pense qu'en faisant, voilà, en étudiant, en faisant que tout le monde partage certains messages, petit à petit, ça va se, ça va se libérer. voilà, tout à fait. Moi, je n'ai jamais eu de choc, j'ai jamais eu de relation sexuelle. Bah, donc, si tu n'as jamais eu de relation sexuelle, comment tu sais que... Ou bien tu n'as jamais réussi à avoir de relation sexuelle, je voulais dire. Si j'ai mal quand j'ai une pénétration, c'est que c'est du vaginisme. Le vaginisme, c'est l'incapacité totale à avoir une pénétration, tout simplement. Mais Voilà. moi, j'ai pas mal, j'ai ni de douleur, ni rien. J'ai suivi le programme de MAM, rien qui a changé. Ah, donc tu as suivi Ah, bah ça, après, il faut voir avec MAM. Voilà, ça, faut voir avec elle par rapport au programme. Bon, alors maintenant, je pense qu'on peut passer à la notion de consentement. Alors, le consentement. Attends, excuse-moi, il y avait juste 2 autres questions. Ah, je ne sais pas Et vues, après, on excuse-moi. passe. Attends, parce que quand même, au moins, Ça monte là, je vois pas. Happy avait. Ah oui, elle a dit D'ailleurs, quoi? j'ai une question. Le Ouais. vaginisme est forcément lié à un choc sexuel? Non, je vais vous Non. donner un exemple. Tout à l'heure, j'avais expliqué l'exemple de la femme qui voulait pas avoir de rapport sexuel parce que si rapport sexuel disait grossesse, qui disait l'enfant mort-né. Donc là, c'est pas un choc sexuel. Là, c'est un choc transgénérationnel. Là, un traumatisme transgénérationnel. J'avais donné cet exemple-là. Maintenant, je vous donne un autre exemple d'une femme. Une fois, une cliente à moi était venue me voir et on parlait de sa sœur qui venait d'accoucher et elle m'explique que voilà, sa sœur, depuis qu'elle a accouché, elle souffre de... Elle savait pas que c'était du vaginisme. Et quand elle m'a expliqué, je me dis, oui, bah, ta sœur a fait du vaginisme. Parce qu'on peut très bien avoir déjà eu des rapports sexuels, mais avoir du vaginisme par la suite. Ça peut arriver, parce qu'on peut avoir un traumatisme par la suite. Ça peut arriver. Et donc, du coup, quand elle m'a expliqué, c'est parce qu'en fait, elle ne connaissait pas le sexe de son bébé. Elle a fait volontairement de ne pas le connaître jusqu'à la naissance. Et quand l'enfant est né, je crois qu'elle voulait un garçon et elle avait encore une fille, un truc dans ce genre-là. Et ça l'a tellement choquée, mais tellement choquée que pendant genre les 6 premiers mois de la naissance de son enfant, elle n'arrivait pas à avoir de rapport sexuel, de pénétration. Et en fait, au fil des 6 mois, ça a commencé à se défaire tout doucement. Parce que je pense que c'est au moment, à force que c'est bon, elle se faisait à l'idée qu'elle avait un garçon, qu'elle l'aimait, qu'elle prenait le temps de le découvrir. Tu vois, enfin, qu'elle avait une fille ou je sais plus c'était quoi. En tout cas, c'était pas le sexe qu'elle voulait. Cet enfant, et ben, son cœur, le traumatisme qu'elle a eu, s'est relâché. Et elle a pu, au bout d'un certain temps, tu vois, réavoir une relation sexuelle normale. Mais là, on n'est pas dans un traumatisme sexuel, on est dans un traumatisme, dans un autre choc, un choc émotionnel. Mais c'est Exact. toujours la même chose, on est lié, c'est toujours lié à la même chose, la grossesse, c'est la fécondation et ceci et cela, enfin, voilà quoi. Yep. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que le corps, le vaginisme, de toute façon, c'est très lié au cerveau, c'est au psychologique. C'est la tête. C'est C'est la incroyable. tête. Hein. Le vaginisme, c'est la tête qui bloque. C'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur comment annoncer, parler de mes traumas en famille? Faut-il mettre les pieds et dire est-ce que Ça dépend des familles. Hein. pardon, c'est sexuel. Enfin, je connais pas ta famille, mais moi, je me vois pas autour d'un plat. Je pense que ça dépend des familles déjà, comment vous en parlez habituellement. Et peut-être, bon, maintenant, je pense que tout le monde a WhatsApp, tout le monde a le téléphone. Je trouve que c'est bien d'envoyer des liens, tu sais, des vidéos pour que tu regardes. Ouais, parce que du coup, tout le monde va être intéressé à écouter ça, mais peut-être pas en famille, tu vois. Ouais. Mais peut-être envoyer une vidéo, ça peut être intéressant. En famille, c'est un peu lourd quand même, je trouve. Voilà. Maintenant, pour parler du consentement, c'est un sujet très intéressant. On en avait parlé à mon événement du 8 mars sur Bruxelles, en 2020. Avant le confinement, il y avait une époque avant le confinement, quand on vivait encore, on pouvait sortir et faire des choses. Grave. Et on a parlé du consentement et c'est super intéressant parce que le consentement, on s'en rend pas compte, mais moi, j'ai parlé d'une chose. Le consentement dans le couple, souvent, par exemple, les gens oublient que le consentement, ça peut être pour les enfants, pour la femme, pour l'homme. Dans chaque chose, il doit y avoir un consentement. Et dans le couple, là, vu qu'on parle de la sexualité, il doit y avoir un consentement. C'est-à-dire que souvent, les hommes prennent le dessus sur la femme.
parce que la femme pense, parce qu'elle a été éduquée. Et ça, cette éducation, ça fait partie, on en revient au schéma transgénérationnel, parce qu'on transmet aussi à la femme qu'elle doit s'occuper bien de son mari, qu'elle doit être une bonne épouse, que voilà, si elle n'est pas une bonne épouse, même sexuellement, voilà, ça revient, c'est un schéma qu'on transmet dans tous les cas, depuis que la fille est petite. Et, euh, et souvent, le mari prend le pas et lui dit bah, j'ai envie de toi, et il se sert si elle est fatiguée, si elle n'a pas envie. Ça, c'est un exemple. Donc, ça s'appelle un viol conjugal. Voilà. On va aller clairement dans les mots parce qu'il y a des femmes qui te disent non, il y a des hommes qui disent non, c'est ma femme, j'ai le droit. Ben non, en fait. Parce que c'est ta femme, vous êtes deux, un couple, c'est deux. Mais si elle te dit non, c'est non. Tu peux pas venir la prendre et faire ce que tu veux. Je pense que, je pense que sur ça, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais c'est mon mari ou voilà. Mais Non. je sais pas. Je veux dire, c'est logique. Je sais pas ce que tu en penses. Bien au-delà d'être marié ou pas marié, en fait, c'est de la violence, en fait. Tout Et à fait. le problème, c'est que, comme tu dis, ton schéma éducatif, c'est de te dire telle est ta destinée, c'est ton devoir de femme, ok, C'est ou ça. ton devoir d'homme. En fait, c'est dans les Oui, deux côtés. C'est ton devoir de femme d'accepter, c'est ton devoir d'homme de prendre, en fait, de faire. c'est ça. C'est Sauf ton que droit. Non, ton c'est droit ton d'homme. droit. C'est Ton ton droit. droit d'homme. Pareil, C'est différent. Ton droit c'est d'homme. différent. C'est ton droit, t'as pas, c'est un dû, quoi. C'est ça. C'est un dû, Oui, c'est comme ton salaire. Tu as travaillé pour ça, c'est ton droit, tu l'as, on fait pas de débat. c'est ça. Sauf que, Maintenant. sauf que ça a créé de sacrées ambiances à la maison. Je trouve que sexuellement, c'est catastrophique. C'est pas ça, c'est catastrophique Bah, en sexuellement. fait, en fait, c'est même pas ça. C'est qu'il y a des femmes, elles ont tellement assimilé, elles l'acceptent, mais en vrai, elles l'acceptent pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Elles vont l'accepter, mais au fond d'elles, elles ne l'acceptent pas, mais elles vont avoir peur de dire non. Tu comprends ce que je veux dire? Elles vont Bien avoir peur de l'extérioriser, de dire bah non, je veux pas. Enfin, elles vont dire une fois, mais il y a des hommes qui vont servir quand même. Non, mais vas-y, j'ai envie, viens. Mais t'as pas la fille, elle te dit, elle a pas envie en fait. Mais vas-y, s'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît, j'ai trop envie. Et elle se laisse faire. Alors qu'en fait, elle a pas envie. Ouais. Donc, j'ai envie, Alors tiens, attends. ton mari, tu es sa femme. On a des titres de. Oui, c'est vrai. Merci Tado. Merci Tado. Oui, c'est vrai. On a des titres de propriété sur personne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et autant le consentement est pour l'homme et la femme, mais autant ça va aussi pour les enfants et ça va pour toute chose, hein. Grave, c'est Mm. trop. Il y a des hommes, j'ai déjà parlé avec eux sur ce sujet, et pour eux, franchement, quand tu leur demandes, pour eux, c'est normal, hein. Mais vraiment. C'est-à-dire que bah, ils te disent carrément, mais c'est ma femme, je fais ce que je veux. Ah Mais ouais. vraiment, ça va Ok. jusqu'à là, c'est ma femme. En fait, on aurait dit qu'ils ont acheté un iPhone. Tu vois, c'est mon téléphone, je fais ce que je Ouais, veux. ouais, ouais. C'est ça, Bah, mais c'est même pas limite, c'est du merci, viol. voilà. C'est du Ça viol, en s'appelle un fait. Ça, viol c'est du conjugal et viol. c'est oui, ça s'appelle un viol conjugal et c'est puni par la loi. Parce qu'avant, c'était pas puni. Avant, c'était pas, tu vois, c'est pas très longtemps que c'est enfin reconnu. Ça s'appelle du viol conjugal et c'est puni par la loi. Parce que je suis désolée, quand tu prends quelqu'un de force, c'est un viol. Et que tu le prends par pénétration vaginale, anale, ou que tu le forces à faire une fellation, ce que tu veux, c'est un viol. Si c'est les femmes, des Oh. fois, pas. Non, bon, Oui, petite effectivement, blagounette. bon. Non, Ouais, il faisait une blague. Une blague, hein, je le connais. Il est juste détend l'atmosphère. Mais nous, on est ah. sérieux, là, en fait. On est sérieux. On est très, Mais après, très mais dans intelligent. un sens, non, mais dans un sens, il a peut-être aussi raison, parce qu'il faut pas croire, hein, tous les hommes n'ont pas tout le temps envie. Faut arrêter cette idée reçue Oui, c'est aussi vrai. des hommes C'est vrai. qui ont tout le temps envie, tu sautes dessus, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Il y a des hommes qui veulent pas, il y a des hommes qui sont fatigués, c'est comme la femme. Et c'est vrai aussi que on a besoin du consentement de l'homme. Après, c'est vrai que bah, c'est un peu plus différent parce que l'homme, en général, voilà, il faut pas beaucoup pour l'exciter, on va dire. Tout de suite, il va te donner son consentement, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est vrai que la femme, bah, c'est délicat parce que en fait, on s'introduit dans la femme, tu vois. Ouais, oui, C'est oui. quand on s'introduit c'est bizarre quand C'est même, tu différent. vois. Mm. Mais en tout cas, il était sérieux, ton Ah, ami. ah, c'est sérieux. Ah, excuse-moi. Pardon, je savais pas. Mais peut-être qu'il a Mais c'est vécu un pas traumatisme, hein. On ne sait pas, tu peux nous témoigner, hein. Oui, la preuve avec l'actualité, le type qui a avoué tuer sa femme parce qu'elle voulait passer à la casserole et pas lui. Ah bon? C'est qui ce Ah, type? ah, c'est chaud. Ah Le ouais, mec je savais. là, effectivement, des fois il y a des hommes qui n'ont pas envie et ça aussi il faut le respecter.
Il faut avoir le consentement de toute façon de toute chose. Mais c'est vrai que la femme Ouais. revient souvent parce que ben voilà, c'est souvent les femmes qui se font violer. Je veux dire, violer un homme, c'est un petit peu difficile. L'homme est plus Ah, fort ça que la arrive. femme. Non, ça arrive, mais je veux dire, Ah, l'homme est plus fort que la femme physiquement, ah, généralement, pas bien toujours. sûr. Donc, il peut se Bah, défendre plus facilement. d'accord. Voilà. Donc, Violer un homme s'il n'a pas d'érection, c'est un petit peu compliqué aussi, sauf si tu le violes par sexe anal, et là, ça veut dire que tu as des choses à côté. Enfin, voilà. Mais là, je parle de plutôt vraiment le consentement dans toute chose. Ouais. euh, Donc, voilà. Mais le consentement, c'est vraiment important. C'est la base dans toute chose. Que ce soit la base dans la première fois, que ce soit la base pour se connaître, pour se caresser, pour se toucher. Il faut qu'il y ait cette notion de consentement. C'est obligé. voilà, c'est réglé. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Ouais. Et puis, Audrey, je sais pas si tu es le seul homme ce soir, mais n'hésite pas à développer. Tu vois, je pensais que tu plaisantais, Voilà. mais en tant qu'homme, tu as aussi le droit de dire que tu n'as pas envie et que tu n'es pas Tout une à machine, fait. en fait. Tu Tout n'es pas à une fait. machine. Enfin, Apporter ton témoignage en tant qu'homme, c'est important parce que peut-être que nous, on ne sait pas des choses que peut-être que toi, en tant qu'homme, tu as envie de dire ou voilà, qui pourraient être intéressantes à développer hmm. ici. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ce soir? J'espérais qu'il y en ait un peu plus, ça aurait pu, parce que je trouve que les deux versants sont À entendre. à développer, ouais, à entendre exactement. S'il y a d'autres questions, interventions, n'hésitez pas, c'est le moment qu'on puisse rebondir dessus. Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses sur le sujet, sur tout ce qui était traumatisme transgénérationnel. Si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas compris, on peut en parler. Chez les hommes, de devoir avoir toujours envie. Ouais, je pense qu'il y a une pression. Ça a duré 3 jours d'explication. Moi, j'ai refusé le sexe à une partenaire, ça a duré 3 jours d'explication. Mais franchement, d'un côté, il a raison. Il a raison parce que c'est vrai, on a tellement cette image que les hommes, ils veulent Mais toujours tout, tout le temps, que ouais. c'est parce qu'ils refusent, c'est bon. Alors qu'en fait, bah non, il n'a pas envie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas à avoir 3 jours d'explication. T'as pas Ouais, envie, t'as bah pas t'as envie, pas envie. enfin. Donc c'est vrai. Et on reste dans la notion de consentement. On n'a pas besoin de s'expliquer en fait. Et Je il dit suis un quoi? pélo? Un Je pelot, ça veut dire quoi? pense que le confinement rend certaines personnes irritables et Ouais, tendues. j'ai vu. Moi, je suis un pélo, si un gars, je crois, je pense. Ça veut dire, malgré Ouais, vos paquets, je respecte ta vue jusqu'à ce bah, c'est qu'on bien, fasse en gros. félicitations. Un Alors, pélo, je sais pas ça attends, veut dire quoi. je disais félicitations à Lek NDD, je sais pas comment on dit. Et alors, je vais juste poser une question. Et du coup, Audrey, quand tu l'as fait, tu t'es sentie comment alors? Parce que du Ah, coup, bah oui, intéressant, très bah oui, intéressant. parce qu'il n'y avait pas la notion de consentement. Elle l'a saoulé en vrai. Elle l'a tellement Hmm. saoulé qu'en fin de compte, il a accepté de le faire. Mais Juste tu pour vois ce que je te veux le... dire? Bah, c'est comme la femme, quand on la saoule et qu'elle le fait, et qu'après on dit elle fait l'étoile de mer. Tu vois? Bah, tu te sens sali, mon... Enfin, bon, bref. Voilà. Audrey, Merci de réponds. nombreux préjugés. Dès qu'un homme ne veut pas certaines femmes, pense qu'il va tromper. Tout à fait. Hmm. C'est vrai, il y a ça aussi. J'en parlais il n'y a pas longtemps, effectivement. La femme, souvent, va penser que bah, s'il n'a pas envie d'elle, voilà, s'il veut pas d'elle, s'il n'a pas envie, c'est parce qu'elle lui plaît pas ou que, d'ailleurs, elle va avoir un manque de confiance en elle par la suite, mais qu'automatiquement, il va voir ailleurs. Bah non. Non, Vous savez, on n'est pas tous égaux au niveau du désir sexuel aussi. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont plus de désir que certains hommes. Et vice-versa, ou d'autres qui, une fois par mois, leur suffit. Et qui s'en portent hmm. très bien. On n'est pas tous obligés de faire 10 fois par jour ou 5 fois dans la semaine. On est tous différents par rapport au désir sexuel. Et j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis. C'est juste, on est tous différents et c'est tellement normal, mais la société nous impose tellement d'avoir une sexualité active, 3, 4, 5 fois dans la semaine, mais si c'est pas ton truc, c'est pas votre. En fait, Mais c'est deux personnes. C'est juste vous deux, vous êtes OK. Une fois toutes les 2 semaines, ça vous va, c'est très bien. Une fois dans le mois, ça te va. oui, Ben, si le couple est content, qu'il n'a pas de problème, hum, voilà, euh, on va faire une histoire, hein. Du coup, comment éviter la baisse de libido? Ah, ça c'est un sujet, c'est trop long à expliquer. La baisse de libido, c'est tout un truc, les filles. Alors, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à lire notre blog sur www.secretgeisha.com où on explique vraiment beaucoup de choses sur plein de sujets. On parle des troubles sexuels féminins, des troubles sexuels masculins, on parle de la libido, donc la baisse ou le trop de libido. On parle vraiment de, voilà, bon, enfin, les orgasmes, le clitoris, on explique beaucoup de choses. Et il faut savoir que la libido,
elle varie déjà, elle peut changer. Certaines choses influent sur ta libido. Ça peut être, par exemple, si tu prends une pilule. Moi, je parle plus pour la femme, par exemple. Ça peut être un contraceptif, ça peut être une maladie, la thyroïde. Ça peut être, en général, qu'est-ce qui contribue, qui aide ou qui n'aide pas la libido? Bah, c'est ton mode de vie. Si tu es trop fatigué, tu es trop stressé, C'est mort, c'est c'est foutu. mort. Voilà, ta libido, voilà, tu manques de sommeil, des nuits blanches. Souvent, les femmes après la grossesse sont fatiguées, sont cassées. C'est souvent là qu'elles viennent me voir. Voilà, avant la grossesse, j'étais tout le temps. Et puis depuis que j'ai accouché, voilà, bah oui, t'es en nuit blanche, tu nourris ton enfant, tu lui donnes le sein, tu dors pas beaucoup. Ça, c'est des facteurs. Tu stresses. Et les gens ne le savent pas forcément. Et ça, c'est aussi des facteurs de baisse de libido. Mais c'est pour la femme et aussi pour l'homme. Voilà, l'homme aussi, quand il travaille trop, il est fatigué, il est stressé. Voilà, lui aussi peut avoir une baisse de libido et ne pas avoir envie, ne pas avoir d'érection même, carrément. Donc voilà, la libido est régie par plusieurs facteurs. Voilà. Et donc, pour éviter la baisse de libido, bah, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas avoir d'enfants, je dirais. Mais en fait, tu sais, j'ai envie de répondre à un truc. La télévision nous vend des contes de fées. Tu veux pas t'occuper d'être humain, multiplié par un, multiplié par deux, multiplié par trois. Non. Tu le laves, tu l'habilles, tu le fais à manger. Maman. C'est pas vrai. Tu peux pas avoir la même libido que quelqu'un C'est de ça. 21 ans qui a pas de problème, qui a fait ses ongles, qui a fait ses cheveux, qui Ça habite. n'existe C'est pas pas. vrai. C'est pas possible. C'est Mais mort. c'est important d'en parler. Voilà, c'est important d'en parler. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez tous regardé Desperate Housewives, je pense, un jour en tout cas. Et moi, j'aime beaucoup parce que Lynette Cavo, dans Desperate Housewives, donc ceux qui regardent, hein, c'est la maman qui a plein d'enfants. Ça représente vraiment la femme active qui travaille, mais qui a des enfants et qui est en totale perte de libido. Parce qu'il y a même une fois, il y a même un épisode qui m'a fait rigoler parce que justement, son mari, lui, c'est lui qui s'occupe des enfants pendant un moment donné et elle qui est au boulot. Et ils échangent un petit peu les rôles. Et du coup, elle rentre du boulot, elle est exténuée parce que voilà et tout. Et le mec, il pète la forme. Il attendait que elle. Alors lui, par rapport aux femmes, il est à la maison. Alors que nous, quand on est avec des gosses, on n'en peut plus. Hein. Et parce que les hommes sont un peu plus stricts avec les enfants. Les enfants, en plus, écoutent plus. Et c'est là qu'il insiste et tout pour avoir un rapport sexuel avec elle. Et là, elle lui dit, bon, vas-y, fais vite. Quand t'as terminé, tu me réveilles pas. Toi, de mère. Et ça m'a fait rigoler parce que ça m'a fait rigoler parce que c'est typiquement ça qui se passe. Faut dire la vérité. Qui l'a pas déjà fait à son mari? Vas-y, s'il te plaît, dépêche-toi, juste tu me déranges pas. Bah, normal. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais en fait, en vrai, là, on n'est pas dans un consentement. On en revient au consentement parce que le mec, il force. Ouais. Il Et force, tu fais en ça fait. pour avoir la paix, en fait. Tu fais ça pour avoir la paix. Tu te dis, tu sais quoi, il va faire son truc, ça va prendre 2 secondes en plus. Ce serait bien que ça va prendre 2 secondes, tu vois, parce que tu es fatigué, tu participes pas. Et voilà, et après, il va te lâcher. Les filles, sont mortes de rire. Ouais, je vois, ouais, je vois. Mais faut dire la vérité, si tu veux pas avoir de baisse de libido, fais pas de gosses. Donc, les gosses, ça contribue. Pendant au moins 7-8 ans, tu vas avoir en baisse de libido. Ça, c'est sûr et certain. Sauf si tu es riche, ou en tout cas pas riche, mais que tu as les moyens et que tu as une babysitter et une femme de ménage. Et voilà, Bon, déjà. il y en a plein qui sont, ça me fait trop rire, je vois que des smileys, lol. Voilà. Non, mais c'est vrai. Si tu as une femme de ménage, une babysitter qui t'aide, là, tu auras moins de baisse de libido parce que bah, à côté, tu pourras te ménager du temps. Au lieu de faire le ménage et tout, tu pourras avoir des moments de qualité et bien évidemment, ça va t'aider dans la libido. Tu vas aller faire du sport, tu vas te reposer, tu vas moins crier. Je sais pas, c'est logique. Comment une femme qui toute la journée est en train de crier après ses enfants, arrête-toi, elle fait le ménage, elle fait à manger. Non. Et quand elle rentre, il faut qu'elle s'occupe de son mari. Et le soir, en plus, elle doit faire. Tu peux pas. Tu as fini ta journée, tu veux juste dormir. Tu pries juste pour que ton enfant, il dort, pour que toi, tu vas dormir. Et t'as le mari qui arrive, chérie, j'ai envie. T'as envie de le tuer, t'as envie de l'écraser sous l'oreiller. Tu peux pas. Donc, les filles, un conseil, si vous voulez la libido, bah, vous choisissez, c'est soit les enfants, soit. Tu peux pas tout avoir. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est bon, je crois qu'on avait répondu à toutes les questions. Donc, oui, voilà, bah, on a fait le tour. Ouais. Voilà, bah, on a fait le tour. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. De toute façon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, moi, je suis disponible sur Secret de Geisha. Comme j'avais expliqué avant, je suis coach intime. Donc, j'aide les femmes
t'as même façon de parler aussi. Ah bon? Subhanallah. Et donc, comme j'avais expliqué, bah, je suis coach intime, donc moi, je peux vous aider, je peux vous accompagner, en tout cas, voilà, je peux vous Pardon. accompagner pour, comment dire, retrouver une meilleure sexualité et vous guider, en tout cas, pour vous réapproprier votre corps. Ce qu'on propose chez Secret de Geisha, donc on a un love shop pour ceux qui ne connaissent pas, on vend des produits pour la sexualité et aussi on fait de l'accompagnement, donc on a plusieurs formats d'accompagnement, notamment sur le lâcher prise. Et de toute façon, vous pouvez les retrouver sur notre Instagram, dans les stories permanentes, dans coaching. Merci Audrey, c'est gentil. Vous pouvez les retrouver dans coaching, nos prestations, ce qu'on fait. Donc, avant le confinement, on faisait les ventes à domicile aussi, les réunions. Donc là, on répondait sur place. Souvent, tous les ans d'ailleurs, le 8 mars, on organise un événement. C'est toujours pour la journée de la femme. C'est un meet-up sur le bien-être intime féminin, ça s'appelle comme ça. Et on en fait un tous les ans. Bon, là, je pense pas qu'on va en faire un parce qu'on est déjà au mois de décembre pratiquement. Et on n'a encore rien commencé dans les préparations. Donc, ce sera pas avant 2022, je pense, le prochain. Mais voilà. On organise toujours des événements liés autour de la femme, son bien-être intime et autour du couple, bien évidemment, parce que la femme, elle n'est pas toute seule, elle a toujours un conjoint, donc on accompagne aussi. On aide les femmes à retrouver du plaisir, à apprendre à connaître leur corps, à gérer leur plaisir, les orgasmes et voilà, pouvoir utiliser des produits aussi avec s'il le faut. Voilà, donc on a un blog aussi qui est mis en place justement pour ça, où toutes les semaines on poste un article et on fait une thématique sur notre Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour celles qui sont intéressées, pour voir un peu ce qu'on fait. On essaie de gérer et traiter tous les sujets comme on peut. Voilà, et s'il y a des sujets qui sont trop compliqués pour nous, alors là, on vous oriente vers des professionnels qualifiés, tout simplement, dans ce domaine-là, ou en tout cas, on vous conseille d'aller voir des professionnels qualifiés dans ce domaine-là. Parce que moi, je suis coach intime, mais je ne suis pas psychologue, en fait, hein. Donc, je ne peux pas gérer tous les problèmes, parce que j'ai des femmes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont tellement habituées à me suivre sur Secret de Geisha et à me parler que des fois, elles me contactent pour d'autres thématiques. Donc, moi, je ne peux pas m'approprier des rôles qui ne sont pas les miens. Je veux bien vous répondre, vous aider et tout. Mais après, quand ça commence à être un peu plus... c'est pas mon travail. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il peut et chacun a ses qualifications. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu au questionnement, peut-être, sur mon sujet. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, moi, je tiens quand même. J'ai l'impression que c'est fort, ça hurle pas trop, non? C'est Non, bon, ok. c'est bon, ouais. Ok. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pu t'avoir en invité. Je suis un peu fatiguée. Bon, t'as compris. Il est tard là. Parce que, ouais, pardon. Non, mais en tout cas, comme tu gères, en tout cas, ce sujet-là, je pense que ça a donné plus de corps aux propos et j'espère que ça a plu aux invités Aux aussi, abonnés, ouais, j'espère aux qu'ils ont aimé. abonnés. J'espère qu'ils ont Mais aimé le sujet. ouais, on n'a aucun retour. On a voilà. Je pense qu'il y en aura un message privé parce que souvent, ok. en tout cas, moi, je sais qu'après les lives, souvent, j'en ai aussi un message privé, j'ai des messages. Donc, Ok. peut-être que tu en auras aussi, mais en tout cas, n'hésitez pas, les filles, c'est le premier live. Non, ça va. Et donc, du coup, attends, je vais en profiter parce que j'ai oublié de parler. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis la créatrice du podcast Megahertz que vous pouvez retrouver sur ma page en lien dans la bio. Et j'ai créé ce podcast après quelques temps d'expérience. Je me suis rendu compte que quand je parlais de mon métier à l'extérieur, ça fascinait assez. Puis ça apportait des billes quand même. Et même pour moi-même, j'ai toujours cru que c'était la psychiatrie, c'était un truc de farfelu. Et en fait, je me suis rendu compte que l'équilibre psychique est quelque chose de réel et quelque chose qui est propre à chacun de nous. Et cela, peu importe ta culture, c'est juste des choses sur lesquelles on fait un petit voile, on fait un petit déni dessus. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Megahertz. Et j'espère que vous avez aimé le sujet du trauma transgénérationnel. Donc, pour une fois, on a parlé d'un autre sujet que d'orgasme et de clitoris. Ouais, ça change. Oui, ça voilà. change. Donc, et puis, je pense que, mine de rien, ça doit être plus instructif que l'orgasme et le clitorisme parce que c'est encore les dictats de la société, au plaisir, machin. Bon, bref. C'est ça. Après, moi, je suis pas. C'est un sujet, on en reparlera une autre fois, mais c'est vrai que moi,
Les histoires de dictat, je suis un peu... Tous les comptes féministes sur Insta, je suis pas trop pour. Donc, voilà. Ça, c'est encore autre chose. On en reparlera. Ok, sans problème, avec le plus grand des plaisirs. Bonsoir, Ciao, passez tout une le bonne monde. soirée, Au revoir. bonne nuit tout le Bonne monde nuit. et à bientôt. Ciao. Merci. À bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao. Mégahertz. À très vite sur les ondes.